Alors salut à tous, c'est Mikogami pour mon premier tutoriel sur Cinema 4D. Je vais vous montrer comment modéliser une bouteille en 3D de ce genre-là. Donc c'est l'image moi que j'ai prise en référence. Pour en trouver, donc c'est très très simple, hein. Sur Google vous tapez Coca bouteille en verre, Coca bouteille verre, n'importe quoi, puis vous prenez une image bien de face, enfin le plus de face possible pour, pour respecter en fait la symétrie correctement et bien tracer les splines comme il faut. Donc moi j'ai pris ce modèle là, mais d'autres font l'affaire, hein. Il y en a plein. Donc voilà, donc on va passer tout de suite sous Cinema 4D. Donc pour commencer on va aller sur la vue avant et on va faire glisser l'image de référence en fait en fond pour, euh, pour bien tracer la spline en fait le long de l'image. C'est facile à faire, vous avez juste à faire glisser ou alors vous pouvez aller dans configurer, hop là, configurer fond et mettre l'image de référence ici. Donc ensuite on va l'ajuster juste un petit peu. Hop, Y c'est pas trop grave. X. Voilà, on essaye de bien mettre sur l'axe Y. Rotation un tout petit peu. Voilà, je crois qu'on est bien là. Et on va monter pour le trait. Donc comme vous voyez en fait, l'image en fait, nous on est en vue de face. Donc c'est à dire que on voit vraiment toute face. Il n'y a aucune perspective, c'est pas une vue caméra en fait, c'est vraiment une vue de face. Mais la photo, elle par contre, comme c'est pris par un appareil photo, il y a un petit peu de perspective. Donc pas en haut, en haut c'est bien plat, c'est très très bien. Par contre en bas c'est arrondi, donc au moment du tracé de la spline, on va devoir vraiment imaginer qu'on a la coupe en fait de la bouteille, mais bien de face, et pas avec cette perspective. Donc on va commencer tout de suite. On va prendre une Akima Spline, qui est le plus simple d'utilisation selon moi, parce que les traits vraiment se, se font tout seuls. Je parle notamment aux gens qui ont l'habitude de Photoshop. Parce que moi sur Photoshop, sur les découpages à la plume, je faisais toujours plein de points parce que j'avais la flemme de faire les courbes. Et vraiment, s'il y avait l'Akima Spline sur Photoshop, je serais vraiment heureux parce que ça m'éviterait de faire des millions de points pour faire mes découpes. Donc voilà, donc je suis parti d'en bas à l'intérieur de la bouteille. Donc vous pouvez partir d'ici aussi parce que le tuto sur lequel je me suis basé, le gars commençait directement de là en fait. Il a fait une bouteille monocouche. Je trouve que là, comme c'est une bouteille en verre, c'est très important. Enfin, pour moi, c'est important de faire la double couche en fait, vraiment faire l'épaisseur. Comme ça, au niveau du rendu, de la transparence, ça va vraiment être beaucoup mieux en fait. Donc voilà. Et j'ai commencé par l'intérieur parce que, comme vous voyez, on n'a pas très précis à l'intérieur. Donc c'est vraiment un peu du pifomètre. Hop là. Voilà, voilà. Et on peut toujours réajuster les points par la suite si jamais on s'est un petit peu trompé. Hop là, donc là comme je vous disais, on va essayer d'imaginer la vue bien de côté. Généralement sous les bouteilles il y a toujours un petit creux comme ça qui se fait, donc je vais essayer de le refaire ici. Et vous allez voir que généralement au rendu final, ce petit creux se ressent en fait par une ombre qui fait un peu plus réaliste encore, qui rajoute au réalisme de la bouteille. Donc voilà, la spline est terminée. On va pouvoir déplacer les points qui sont pas top, comme celui-là. Hop là. Et j'en ai vu un en plus haut. Euh, celui-là. Donc si c'est pas la même épaisseur partout, c'est pas très très grave justement, ça va rajouter un petit peu de particularité à votre bouteille. Et
Et ça fait des effets plutôt sympas, justement, les différences d'épaisseur comme ça, à la fin, au moment du rendu. Donc du coup, on va quitter la vue de face pour partir sur une vue en 3D. Donc là, on voit notre spline bien faite. Et on va maintenant faire une révolution NURBS. Alors la révolution NURBS, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va mettre la spline en enfant, en sous-objet, et la révolution NURB, en fait, en partant de l'axe central, hop, en partant de l'axe central, l'axe Y ici, va reproduire en fait en cercle toute la spline plusieurs fois, plein de fois en fait, et va mettre un peu une peau à tout ça pour faire la bouteille en fait reproduite en 3D. Donc c'est un outil très très puissant qui peut vous permettre de faire pas mal de choses, hein, parce que par exemple, hop là, je suis décalé, on va reprendre une spline de face, juste hop, configurer, hop, plus simple. Ça peut permettre de faire pas mal de choses, comme par exemple, prenez une spline, on va reprendre la Kima, hop, vous pouvez faire, hop là. Bon, moi je fais toujours les doubles couches parce que j'aime bien. Mais vous pouvez très bien faire en monocouche, hein, la bouteille si vous voulez, on peut la faire en monocouche. Et là par exemple, un verre tout bête, enfin la forme d'un verre, Révolution NURBS, hop, vous avez votre verre. Donc c'est un outil assez puissant qui peut servir à faire pas mal de choses. Tiens, bah d'ailleurs je vais garder le verre. Comme ça, je vais lui mettre la texture en même temps de la bouteille. Et vous allez voir que c'est assez marrant. Donc, pour faire les premiers rendus, d'abord je vais mettre un sol. Et je vais poser le verre sur le sol. Donc moi j'ai un petit module, c'est Drop to Floor. Il est gratuit, on peut le trouver sur internet facilement. Et c'est pratique, ça évite de s'enquiquiner à lever les objets, les poser pile poil sur le sol. Là ça le fait tout de suite et c'est assez sympathique. On va recentrer la bouteille. Alors maintenant on va passer à la texture, hein, texture de la bouteille et du verre. Donc le verre, qu'est-ce que c'est? Le verre c'est de la transparence et de la réflexion. La spécularité on peut la laisser, mais c'est pas obligatoire. Tiens, je vais la laisser ce coup-ci, d'habitude je la mets pas. Transparence, on va mettre la réfraction, l'indice de réfraction à 2. Donc dans la réalité, je sais pas si l'indice de réfraction du verre c'est 2, mais toujours est-il qu'en 3D ça fonctionne très très bien comme ça. Et là on a le matériel de base pour faire le verre. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Hop, et hop, on va mettre une lumière pour le rendu. Voilà, voilà. On va voir ce que ça donne. Et donc moi, malheureusement, j'ai qu'un dual core en fait comme processeur, c'est pour ça que j'ai que deux petits carrés qui calculent l'image. Donc avec les spécularités, je vous avouerai que je trouve ça pas top. Je vais l'enlever pour vous montrer comment ça donne sans spécularité. Voilà, moi je préfère quand même comme ça, je trouve que le rendu est mieux. C'est vrai que pour le verre c'est un peu... faire le rendu un peu plus comme ça peut-être. Ouais, bon, pour la bouteille ça passera très bien, le verre je trouve que ça passe un peu moins bien. Mais bon, grosso modo, vous voyez, on a la texture du verre. C'est assez sympathique. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est un peu personnaliser. Donc, je vais enlever le vert, je crois que c'est celui-ci. Ouais. Hop, vous pouvez un peu personnaliser donc la texture, hein, par exemple, pour faire un rendu un peu plus réaliste, un peu plus comme le vert. Généralement, c'est un petit peu teinté en fait, d'un vert bleu comme ça. Donc, vous diminuez un tout petit peu le rouge, pas grand-chose, parce que comme c'est de la transparence, il suffit de vraiment pas grand-chose, hein. Là, 10, baisser le rouge de 10, ça suffit largement. Vous allez voir. Et le relief, on peut mettre un petit relief turbulence par exemple. Ta, 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 ta.
une octave. Hmm. Ouais, non. 4 et 4. C'est bon. Hop. Relief. Et on va baisser un petit peu tout ça. En principe, ça devrait être bon. Et au rendu, ça donne très très moche. Et c'est très très laid. Tac. Échelle du flou. Voilà. Donc vous voyez au niveau du vert, ça suffit amplement de baisser de 10. Parce qu'après c'est vraiment très très vert. Et c'est vraiment pas beau. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette bouteille? Si, un petit truc que j'aime bien faire moi pour donner un petit effet de luminosité, c'est rajouter un plan. Hop, le rendre éditable. On va l'incliner de 90 degrés. Comme ça. Un peu comme ça. Euh, et on va l'agrandir. Hop. Un petit peu dans les deux sens. Et le reculer. Hop, on va lui faire une petite texture pour lui. Avec juste de la luminescence. Hop. Voilà. Par contre... oui, c'est ça. Oh, un petit bug d'image là. Voilà, voilà. Donc maintenant, quand on fait le rendu, ça donne quelque chose d'assez sympathique. Un effet un peu comme si la bouteille était au frigo en fait. Ah, moi j'aime beaucoup beaucoup cet effet qui donne un peu plus de réalisme à la bouteille. Donc voilà. Donc vous avez modélisé votre première bouteille en 3D. Donc retenez bien que la Révolution Nord c'est un outil très puissant qui peut reproduire pas mal de formes, enfin toutes les formes circulaires, tout ce qui est gobelet, bol, les vaisselles, des choses comme ça. C'est très puissant et très rapide d'utilisation. Après au niveau des textures, vous voyez que pour le verre c'est vraiment pas difficile non plus. Pour tout ce qui est céramique, vous avez juste besoin de mettre un petit peu de réflexion, la couleur que vous souhaitez et pas mal de choses. Après pour le rendu, hop là. Après pour le rendu, il y a un truc qui peut être bien selon que vous ayez une scène complète ou pas avec d'autres éclairages. C'est l'illumination globale, excusez-moi. L'illumination globale, vraiment, ça va prendre en compte toutes les réflexions, enfin, tous les jeux de lumière. Et donc là, pour la bouteille, ça change vraiment rien, quasiment rien. Mais quand vous avez une scène complète avec des objets, tout ça, l'illumination globale, en fait, vraiment, ça ajoute de l'éclairage en fait qui vient de partout et c'est vraiment sympathique. Je vais le mettre et puis je vais mettre un fond. Comme ça, je vais vous faire un dernier rendu. Hop, et on va mettre. On va faire un autre plan. Hop, 90. Oh là, non, c'était pas celui-là. Ça marche aussi. Et on va vraiment le mettre à 2000. Oula. Voilà. Le reculer un peu. Ce plan là. Et la bouteille. On va les décaler. C'est pas grave si le sol bouge. Hein. Et le plan, celui-là, on va l'élargir un petit peu. Largeur 4000.
Voilà, voilà. Et donc au rendu, avec l'élimination globale, c'est beaucoup plus long le calcul parce que si vous voulez, il va calculer tous les points d'éclairage en fait qui rajoute et les additionner en fait aux éclairages déjà présents dans la scène. C'est là que c'est bien d'avoir un très bon PC avec un très bon processeur parce que ça c'est vraiment pas du tout la carte graphique. Donc même si vous avez un super PC qui a une super carte graphique, si vous avez un processeur comme moi avec juste deux cœurs de processeur, bah, vous allez avoir des rendus très très longs et vous allez voir des fois c'est pas très sympathique juste pour une image fixe. Je vais vous faire un tuto dans pas très longtemps pour modéliser une fraise. Avec ou sans le coulis de chocolat, je verrai bien si j'arrive à le faire correctement et rapidement. Mais vous verrez que sur mon PC, le rendu est assez long euh, en HD, donc sur une image qui faisait, je sais plus, 1920 sur 1080. Le rendu a fait un peu plus de 5 minutes pour une fraise. Donc voilà. Ah, j'ai oublié juste un petit truc, de cacher le plan. Alors je vais vous montrer tout de suite. Parce que là vous allez voir que le plan d'éclairage en fait qui fait l'éclairage effet frigo, il va apparaître sur la vidéo parce que j'ai oublié le cacher. Hop là. Voilà, donc là l'illumination globale, tout ce que ça a changé, c'est au niveau du goulot. On voit que c'est un peu plus clair. Tout à l'heure c'était vraiment très très noir. En même temps c'était aussi dû au fait qu'il n'y avait pas de fond juste derrière. C'était l'horizon en fait. Mais là du coup c'est un peu éclairci le goulot, un peu éclairci les ombres. Là on voit ici très légèrement en fait la petite ombre produite par le creux en dessous. Je vais vous montrer une image où c'est un peu plus flagrant. Non, malheureusement, c'était pas celle-là. Bon, tant pis. Hop là. Enfin, bon. Vous allez voir que selon l'angle de vue, le creux sera plus ou moins important. Et sinon, pour cacher la plaque sans perdre cet effet de luminescence, tout ça, c'est très très simple. Il vous suffit juste de faire, hop là, de faire propriété cinéma 4D, rendu. Et dans le rendu, vous décochez visibilité caméra. Comme ça, au moment du rendu, on va voir l'illumination globale. Au moment du rendu, c'est toujours un peu long. Voilà, la plaque a disparu. Voilà, donc c'était mon tout premier tuto. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, à commenter, poser vos questions, j'y répondrai. Merci beaucoup.